OK. Nous avons en ligne Cyrinus Elekbedje qui va nous parler de l'expérience du tabac au Nigeria, une analyse par le genre. On éteint la lumière ou bien? C'est mieux. S'il vous plaît, lumière derrière, s'il vous plaît. On y va. Merci encore pour ta contribution. Je vais vous parler aujourd'hui de l'expérience du tabac au Nigeria, une analyse par le genre. Je tiens à remercier ici le docteur Mané et le professeur Diaye pour les contributions et le travail qui a été des bons moments de partage. Pourquoi le Nigeria? Parce que le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants en 2020 avec une projection de 250 millions d'habitants, 250 millions en 2030. Donc, le Nigeria représente en Afrique de l'Ouest à peu près 52% de la population sur 16 pays. Donc, on s'est dit, l'idée qu'on aurait du Nigeria pourrait peut-être expliquer un ensemble de choses par le genre pour les autres pays. Bon, c'est une intuition. Et donc, le plan que je vous propose ici, après une introduction qui va définir le contexte de l'étude, je vais vous présenter rapidement les données, la méthodologie que nous avons utilisée pour cette analyse, les résultats que nous avons obtenus et les recommandations que nous proposons à la suite de ce travail. On introduit un monde avec plus de 6 millions de décès par an. Cyrinus? Cyrinus? Je disais qu'il y a un traducteur. Donc, si tu peux parler plus lentement ou séparer les phrases pour que... Et donc, pour réduire sa consommation, les pays de l'Ouest... Oui, allô? D'accord, OK, merci. OK, donc je reprends, je dis que la principale cause de mortalité évitable dans le monde avec plus de 7 millions de décès par an. Et donc, pour réduire sa consommation, les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé ont adopté en 2005 une convention cadre de lutte contre le tabac qui a été ratifiée par significatif de la prévalence du tabagisme. On peut notifier donc à ce moment que ces mesures ne sont pas différenciées entre les hommes et les femmes. Et cela est d'autant plus étonnant ou attire notre interrogation puisque lorsqu'on se réfère aux chiffres du tabagisme à l'échelle mondiale, on note une prévalence du tabac de 47% chez les hommes contre 11% chez les femmes. En Afrique subsaharienne, on peut noter à peu près une prévalence moyenne d'environ 18% chez les hommes et 3% chez les femmes. Et dans le cas du Nigeria, on est à peu près à 0,2%. Mais bon, je reviendrai dessus plus tard pour expliquer un certain nombre de conséquences dans les données. Et donc, pour résoudre ce problème, nous avons mobilisé également de la littérature. Je ne présente pas la littérature de manière exhaustive, mais ce que je peux dire dans cette diapo que je vous présente, c'est que la théorie sur l'addiction rationnelle a été importante puisque cela nous a permis de comprendre que les préférences temporelles des individus ne sont pas figées et cela peut évoluer dans le temps avec un certain nombre de caractéristiques telles que l'âge, l'expérience de vie et que cela peut induire, donc l'évolution ou le changement du tabagisme avec l'âge peut induire une différence entre les hommes et les femmes, ce qu'a démontré Bauer et ses co-auteurs en 2007. À cela, si on rajoute les travaux de fonctionnement des groupes sociaux on peut noter le rôle de la faible tolérance des sociétés traditionnelles. Et troisième élément, les normes relatives au rôle et aux attentes en matière de comportement adéquat liés à chaque sexe. À cela, tout cela combiné
Rajouter au fait que très peu d'études sont consacrées sur l'analyse du genre, nous ont poussé justement, et notamment en Afrique, nous ont poussé des différentes caractéristiques présentes dans nos données, dégager une typologie des fumeurs pour mieux cibler les politiques à mettre en œuvre, et enfin, évaluer les différences qui sont imputables au vu des caractéristiques qui ont été choisies. Pour accomplir cela, nous avons mobilisé des enquêtes démographiques de santé, le EDS en français, en anglais DHS, de 2003, de 2008, de 2013 et de 2018, sur une population de 15 à 64 ans. Pourquoi? Alors qu'on avait les enquêtes de tout simplement parce qu'au Nigeria, on s'est rendu compte que sur la population des femmes, on avait 15 femmes qui consommaient quotidiennement statistiques robustes et économétriques, de pouvoir analyser le comportement au niveau des femmes et le comparer à celui des hommes. Et donc, on remarque bien que les enquêtes démographiques de santé de par leur thématique, pour ceux qui les connaissent, sont très orientés au niveau des pourcentages binaires. Est-ce qu'on fume ou pas? Deuxième variable, si on fume, combien de cigarettes on fume par jour? Cela nous permet, ou les 24 dernières heures, cela nous permet d'évaluer l'intensité de la consommation. En explicatif, on a les caractéristiques sociodémographiques qui sont énumérées là. Les médias, parce qu'on considère et on a remarqué dans les littératures que les médias peuvent jouer un rôle important dans le tabagisme, dans la prévalence et aussi dans la réduction du tabagisme. Et enfin, on a deux variables qui ont été déclarées par les ménages. Lorsqu'on passe aux approches pour analyser nos données, on peut les regrouper en trois. On a fait une typologie qui permet en fait qu'il y ait une analyse statistique multivariée, donc qui regroupe toutes les variables de notre base de données, qui permet de construire différents groupes de fumeurs et de mettre en évidence les variables qui sont discriminantes dans chaque groupe et qui ont permis ce regroupement. Cela nous permet justement de pouvoir catégoriser chacune des classes et de pouvoir proposer des politiques ciblées à chacune de ces classes. On a proposé, ça c'est l'innovation aussi de ce travail, de rajouter une méthode de machine learning, donc d'apprentissage automatique en français, et en l'occurrence les forêts aléatoires, qui est un algorithme très efficace et qui permet de traiter des données massives et hétérogènes. Par contre, comme coût, la moindre explication. Donc, il s'agit d'une méthode qui nous permet de déterminer les variables qui vont prédire soit le choix de fumer ou le nombre de cigarettes qu'on fume. Donc, on est capable de dire telle variable, si on ne la prend pas en compte dans la prédiction de notre modèle ou dans les mesures qu'on va mettre en œuvre, ben, ces mesures seront caduques, on ne va pas pouvoir, bien évidemment, réduire suffisamment ou impacter suffisamment la consommation au niveau des sexes. Cette méthode ne s'oppose pas à l'économétrie et aujourd'hui, avec l'évolution de la quantité de données fournies par les réseaux sociaux, mais un ensemble, les capteurs, mais un ensemble d'outils, elles sont développées de manière complémentaire à l'analyse économétrique. Il y a moins d'explications, plus de prédictions. Par contre, l'explication est obtenue ou mise en évidence via l'analyse économétrique, qui est la troisième approche qu'on met en évidence. Maintenant, je vais vous présenter les résultats. Premier résultat, la typologie. Nous avons pu formuler une typologie en 4 classes. La première classe que nous avons catégorisée, la classe des cadres, donc dans les diapos qui vont venir, il y en a 4. Il y a une première partie du tableau qui est là.
qui permet en fait, de regarder les modalités qui sont les plus présentes dans la classe, mais inversement, on est capable de dire quelle est la part que représentent certaines de ces modalités dans la population globale. Donc, par exemple, dans notre classe des cadres, que nous avons appelé cadre, mais c'est un nom que nous avons donné de manière, au vu des caractéristiques, mais qui peut être modifié, nous avons 94% des hommes qui sont dans cette classe. 92% de ces hommes, ils écoutent la radio, ils regardent la télé, ils ont entre 22 et 44 ans en majorité, ils ont un niveau secondaire et primaire, ils sont chrétiens à plus de la moitié, ils ont entre 1 et 3 enfants et ils sont riches à 38%. Inversement, 57% des personnes les plus riches sont dans de nos données sont dans cette classe. 53% des personnes avec un niveau primaire sont également dans cette classe. Si nous passons à la classe 2, celle des illettrés, on peut noter que 91 provient du monde rural, 91% dans la classe provient du monde rural, 95% ne savent pas lire des journaux, ils ne lisent pas, pardon, des journaux, ils ne regardent pas la télé, 48% sont pauvres et 13% des femmes sont dans cette classe. Ce qui est important, il y a la religion, on remarque que 62% ont pour religion l'islam. Inversement, quelle variable on peut mettre en évidence? On peut remarquer que 47% des femmes de l'échantillon sont dans la classe et que 57% pratiquent la religion traditionnelle dans la population globale. Lorsqu'on passe à la troisième classe, qui est celle des jeunes diplômés, on se rend compte que 95% sont célibataires et ils n'ont quasiment tous, ils n'ont pas d'enfants, 99% environ. Ils ont un niveau d'éducation secondaire. Ils sont dans la tranche d'âge à 44%, 15 et 24 ans. 72% des célibataires de notre échantillon se trouvent dans la classe et 73% des 15-24 ans sont également dans cette classe. Enfin, lorsque nous regardons la classe des personnes, des cadres aisés, on se rend compte qu'ils ont le niveau universitaire, ils sont très riches, ils ont entre 22 et 44 ans, 95% sont des hommes, ils écoutent la radio, ils regardent la télévision. Sur cette partie, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? On peut remarquer qu'il y a une liaison entre la consommation du tabac, le genre et le reste des variables de la base. Lorsqu'on considère les classes 1, 2 et 4, il apparaît un lien fort entre le sexe de l'individu, donc le genre, et les différentes caractéristiques que nous avons utilisées pour l'analyse. Si nous passons au modèle Random Forest, donc des forêts aléatoires sur la partie prédictive de nos données, donc nous analysons ici les prédictions de la consommation de tabac au Nigeria. Donc les résultats qui sont présentés ici sont de deux types. Nous n'allons pas exposer tous les résultats, mais néanmoins nous présentons les déterminants de la décision de fumer et les déterminants du nombre de cigarettes fumées par jour, donc l'intensité de la consommation dans le genre par sexe. Nous remarquons que pour la première figure, que le sexe est la première variable qui ressort comme déterminant, donc comme variable prédictive du choix de fumer. Et donc, cela nous conforte dans notre étude puisque justement, on se rend compte que si on n'avait pas pris en compte le sexe ou les différences dans le sexe, on aurait commis de l'erreur et donc notre prédiction serait loupée. Si on va beaucoup plus loin, on se rend compte que lorsqu'on analyse l'intensité, donc le nombre de cigarettes fumées par jour pour les 24 dernières heures, on peut noter qu'au niveau des hommes, l'âge arrive et des femmes, l'âge arrive en premier. Ensuite, le nombre d'enfants pour les deux, la richesse pour les trois. Et après, nous avons la religion chez les hommes, nous avons la radio chez les femmes, et donc ça change. Et donc, si nous devons récapituler l'ensemble des résultats que nous avons obtenus via cette analyse prédictive, nous obtenons que l'âge et le niveau d'éducation, le nombre d'enfants sont de bons prédicteurs dans le choix de fumer. Également, deuxième résultat, pour l'intensité de la consommation, l'âge, la richesse des individus et le statut matrimonial, le niveau d'éducation, le nombre d'enfants sont de bons prédicteurs de l'intensité de consommation. Ça veut dire que pour réduire l'intensité, par exemple, pour le nombre de cigarettes fumées, si on prend par exemple la richesse, on devrait peut-être préconiser des politiques de taxation, par exemple, pour essayer de résorber un peu cette consommation. De manière très spécifique,
On note que la religion a un impact chez les hommes. La résidence et les médias prédisent mieux le choix de consommation chez les femmes. Et au niveau de l'intensité, on peut noter la religion chez les hommes et les médias chez les femmes. De manière beaucoup plus spécifique, on peut noter que la résidence, donc urbain contre rural, peut expliquer le choix de consommation, tandis que la richesse, comme je l'ai dit tout de suite, impacte la quantité de cigarettes fumées par jour. Lorsqu'on s'intéresse aux résultats économétriques, on a deux types de résultats, les similitudes et les différences. En termes de similitudes, ce n'est pas présenté là, mais le sexe ressort aussi comme le premier déterminant de loin. Par contre, lorsqu'on nous regardons les différences au niveau de chaque sexe, nous pouvons noter que l'âge est un déterminant dans le choix de consommation des cigarettes pour les hommes et les femmes et que son effet est beaucoup plus fort chez les femmes que chez les hommes. Bon, ce résultat aussi peut s'expliquer peut-être par le fait que dans la base, nous avons plus de femmes. Donc, c'est une tentative d'explication. Comparé à des personnes très pauvres, on peut noter que les personnes riches ont moins de chances d'être fumeurs, avec des différences entre les deux sexes. Lorsqu'on s'intéresse aux individus qui choisiraient de fumer, les hommes très riches auraient une consommation beaucoup plus élevée que les femmes très riches, avec une consommation beaucoup plus faible quand on les compare aux individus très pauvres. Les différences, les hommes en concubinage par rapport aux célibataires, nettement moins de cigarettes. Cela peut s'expliquer par l'effet de famille pour ne pas transformer les gens de leur ménage en fumeurs passifs. Ces derniers restent insensibles aux médias, donc les personnes sans éducation restent insensibles aux médias, notamment à la radio. Donc, pour les sensibiliser, il ne faut pas passer par les médias. Les hommes qui pratiquent la religion traditionnelle fument plus que ceux qui pratiquent la religion catholique, qui fument beaucoup plus que ceux qui pratiquent l'islam. Donc, il y a un rôle de la religion à mettre en évidence. Quant aux femmes sans enfants, on se rend compte qu'elles fument potentiellement plus que ceux qui ont des enfants. Donc, toujours l'idée de fumeurs passifs que cela permet de résorber. En prenant en compte l'interaction entre les années, parce qu'on a pris plusieurs années pour avoir plus de chances de pouvoir capter des effets, mais également cela nous permet de prendre en compte l'interaction, on se rend compte que la consommation baisse chaque année par rapport à l'année 2003. En conclusion et recommandation, on peut remarquer tout de suite que les facteurs qui influencent l'attitude des femmes et des hommes envers le tabac ne sont pas toujours les mêmes ou n'ont pas la même intensité dans l'influence. Les femmes sont beaucoup plus sensibles aux médias, donc il faut intensifier les campagnes de sensibilisation à travers les médias et les moyens de communication modernes. Cela va décourager le tabagisme des femmes, mais également agir sur celui des hommes. Les informations collectées au niveau des femmes doivent être beaucoup plus approfondies pour pouvoir mieux cibler les politiques de lutte. Et également, on doit être capable de collecter des données qui permettent d'inclure des facteurs que sont habituellement utilisés comme les données des facteurs socio-économiques. Et donc, cela va nous pousser à modifier notre méthodologie d'analyse et d'associer à la fois des études quantitatives et qualitatives dans le but d'expliquer des phénomènes de société, c'est-à-dire des facteurs traditionnels psychologiques qui pourraient expliquer cette différence de consommation de tabagisme entre les hommes et les femmes. Je suis à la fin de la présentation. Je vous remercie et je patienterai pour vos questions. Merci beaucoup.